Existe-t-il vraiment une technique de pédalage plus efficace? Tu as peut-être déjà réalisé des exercices comme l'unijambiste dans l'optique d'améliorer ta technique de pédalage. L'idée de ce type d'exercice serait de diminuer les points morts dans ton cycle en essayant d'appliquer une force perpendiculaire à la manivelle tout au long de ce cycle. Avec une orientation de la force plus optimale dans la direction du mouvement, on suppose que cela permettrait d'augmenter l'efficacité de ton coup de pédale et donc des performances. Si l'idée semble bonne d'un point de vue purement biomécanique, il y a malheureusement très peu d'évidence scientifique sur l'intérêt de ce type d'exercice. D'abord, il faut bien comprendre que 96 à 99% de la puissance est produite sur la phase descendante, la phase de pression ou de poussée. C'est d'autant plus vrai chez les cyclistes élites qui maximisent cette phase, contrairement à des cyclistes moins qualifiés qui essayent de tirer de manière trop importante sur la remontée. Finalement, les études montrent que lorsqu'on essaye de pédaler rond ou de tirer sur la phase de retour, on modifie notre pattern moteur et on diminue inconsciemment la force appliquée sur la phase descendante, la phase la plus importante. On diminue donc l'efficacité de notre coup de pédale. Désolé pour la beauté du geste, mais il semble que le plus efficace reste encore d'appuyer sur les pédales comme un gros bourrin. Ou plutôt de ne même pas y penser et garder son coup de pédale naturel, tout simplement. Si tu souhaites explorer d'autres pistes pour améliorer ton pédalage, j'envoie un mail demain sur le sujet. Le lien pour s'inscrire à la newsletter est en story à la une.